20h30 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci de nous joindre à cette grande édition d'information. Tout de suite, les principales articulations. La question relative à l'occupation illégale du territoire sans aucune autorisation par MTN était au menu de discussion entre José Panda et la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Vous en aurez de plus amples détails dans ces journaux. Le ministre provincial des Transports et Mobilités urbaines, Jésus Noël Cheke, a condamné des faits de corruption constatés lors des opérations de la mission mixte de régulation de la circulation routière dans la mégapole quinoise. Les détails à suivre dans quelques minutes. L'humanité tout entière célèbre ce mercredi 11 février 2026 la journée internationale des femmes et filles des sciences, une occasion essentielle pour promouvoir l'égalité des sexes. Une fois de plus, mesdames et messieurs, merci d'être branchés. Démarrons ce journal télévisé par cette information. Le ministre congolais en charge des postes et télécommunications, José Panda, a échangé avec la première ministre, chef de l'équipe gouvernementale, Judith Suminwa Tuluka. Au menu de leurs entretiens, la question liée à l'occupation illégale sans aucune autorisation par MTN. Regardez. Merci. Nous avons été reçus par son Excellence Madame la Première ministre au sujet de la question épineuse de l'occupation de notre territoire par une société rwandaise MTN qui commence à exercer dans notre pays en utilisant nos fréquences sans avoir d'autorisation. Il fallait que nous venions avec les régulateurs, le président de la RPTC, mais également les opérateurs concernés, notamment RTL, Orange et Vodacom. Nous avons présenté la question et nous avons dit de Madame la Première ministre les orientations. La question reste technique. Une communication technique se fera autour de la question et les instances politiques viendront après. Mais pour le moment, la Première ministre a donné des instructions précises pour que les techniciens, c'est-à-dire l'RPTC qui va pouvoir communiquer sur la question et arriver à saisir les autres instances internationales autour de la question. Voilà en quelques mots ce qui a fait l'objet de notre audience auprès de Madame la Première ministre chef du gouvernement. Voilà, les problèmes de la qualité des services de communication a eu l'objet de plusieurs réunions. Et nous sommes même avec les régulateurs et les opérateurs sur ces réunions. Les solutions idoines sont en cours. Je crois que le gouvernement, à travers le Fonds de développement services universels, nous sommes en cours de solutions et je crois la connectivité des 145 territoires, la réduction de la fatigue numérique, c'est en train de se faire. Le gouvernement a pris des dispositions. Nous sommes en cours de pouvoir. Toutes les provinces seront bientôt connectés. Et c'est cela le programme d'action du gouvernement. Nous allons pouvoir nous battre pour que les questions, il y a encore des choses à faire, mais les solutions idoines sont en cours. Parlons à présent de la relance économique dans le secteur des transports en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre et ministre congolais en charge du transport, Jean-Pierre Bemba Gombo, a signé un mémorandum d'attente avec la société nigériane. Mesdames et messieurs, rendons-nous cette fois-ci en dehors de la République démocratique du Congo pour aborder cette fois-ci la grande conférence internationale Indaba Mining, édition 2026, où le gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a conduit une forte délégation. Regardez. Mining Indaba 2026, un véritable moment d'échange mutuel d'expérience. Une occasion pour le gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, de prendre l'encre ce mardi 10 février 2026 avec le ministre des Mines, Louis Atoum Kabamba. Des échanges qui ont porté sur la collaboration existante qu'il faut davantage renforcer entre le ministère national des Mines et la province du Haut-Katanga afin d'attirer les investisseurs. C'est une véritable poignée de main entre Martin Kazembe Choula et Fifi Masuka Saini, respectivement gouverneur du Haut-Katanga et du Lualaba.
Les deux personnalités gestionnaires des provinces minières de la RDC ont mis à profit la rencontre pour échanger sur les opportunités offertes par les Haut-Katanga et les Lualaba dans les domaines miniers et énergétiques. La visite des stands a constitué la dernière étape franchie par l'autorité provinciale du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, qui a démarré sa visite par les stands de la RDC et du ministère des Mines, avant de découvrir d'autres merveilles exposées sur les stands de la Société nationale d'électricité SNEL, Equity BCDC, la Générale des carrières et des mines, pour ne citer que ceux-là. Dans la suite du chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga se trouvent les ministres provinciaux des mines, Lucien Loumanou, et les chefs de division, Honoré Kabangenumbi. En rappel, plus de 10 500 personnes prennent part au forum Mining Indaba 2026 à Cape Town, au Centre international des conventions des Caps. Changeons cette fois-ci des registres. On parle d'une réussite totale et d'un pari gagné par le ministre délégué en charge des anciens combattants Eliezer Tambwe dans le cadre de la lutte contre le phénomène Bombondo dans les Grands Bandundu. Suivez. La première journée marathon de la deuxième tournée du ministre délégué à la Défense nationale Eliezer Tambwe Mposhi pour la pacification du Grand Bandundu a débuté aux premières heures de ce samedi 7 février dans la province du Congo. Bien après les honneurs militaires, c'est aux alentours des 10 heures que le cortège du ministre délégué a fait son entrée triomphale dans le village de Moulossi. Sous un soleil de plomb, la population a favorablement répondu au rendez-vous de l'envoyé du chef de l'État au nom de la paix. Devant une population très hospitalière, le ministre délégué Eliezer Tambwe Mposhi a, dans une ambiance empreinte de vivacité, réceptionné l'arsenal militaire présenté par de miliciens Mobondo. Ensuite, le ministre délégué a de nouveau lancé un message de paix. Bokoko ya mobondo eza bote soki tozotambola na ye eza mpona kolakisa bino ke soki bao babanda batiki mobondo ifo bino nyonso botika nini eza bote parce que posa na ngai eza ke prochainement ntango nakoya nakuta monosi ezongi lokola ndenge akala eza bote. À leur tour, le leader Mobondo, qui accompagnait le ministre délégué à la Défense nationale, ont invité la population à collaborer avec l'État congolais pour la paix. Après cette étape, la délégation est revenue sur la route RN1 à la hauteur du pont Kwango, avant de se diriger au village Kimbadinga 3, fief du leader Mille Esprit. Dans ce coin, comme dans le précédent village, encore un lot important de matériel et munitions ont été remis au ministre. Outre le message de paix, le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants a martelé sur les dispositions prises pour les volontaires. À l'instar de leur leader, la population a vivement remercié le chef de l'État pour la nomination du ministre délégué comme pacificateur dans le Grand Bandundu. C'est depuis août 2022 que ce coin de la RDC fait face à ces conflits. Comme dans ses us, le ministre délégué a marqué son passage par la remise de vivres et non-vivres aux populations de ces deux villages. Il a promis de revenir dans le prochain jour. Poursuivons cette grande édition de formation par cette nouvelle. Retenez qu'à Kinshasa, le mardi 10 février dernier, le ministre provincial en charge des transports et mobilité urbaine, Jésus Noël Chek, était sur le terrain pour s'enquérir de l'évolution du contrôle technique. Regardez. Selon le ministre, des agents chargés de vérifier la conformité des documents du conducteur et des véhicules ont systématiquement détourné leur mission régalienne au profit d'intérêts privés. Une dérivée grave qualifiée de violation flagrante des lois de la République démocratique du Congo qui expose l'ampleur d'un système longtemps toléré sur les routes de la capitale. Les premières sanctions sont déjà en marche. Plusieurs agents incriminés ont été formellement identifiés, interpellés et remis à la justice. Les autorités assurent que l'opération ne s'arrêtera pas à quelques arrestations symboliques. Jésus Noël Seke rappelle que toute personne surprise en flagrant délit de corruption s'expose à des sanctions pénales sévères, conformément à la loi.
En outre, cette prise de position marque une tentative de reprise en main des secteurs minés par les habits, dans une ville où la corruption routière est devenue un symptôme quotidien de l'insolvabilité de l'autorité publique. Dans un autre registre, le gouvernement provincial de Lualaba a fait une communication en rapport avec la lutte contre la désinformation dans cette partie de la République démocratique du Congo. Suivez. Le gouvernement provincial du Lualaba porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale qu'il est constaté depuis plusieurs mois une campagne persistante et manifestement orchestrée de désinformation, de diffamation et d'attaques personnelles visant la gouverneure de province, son Excellence, Madame Masuka Saini Fifi, ainsi que les institutions provinciales. Cette campagne, largement relayée sur certaines plateformes numériques et réseaux sociaux, se caractérise par la diffusion répétée d'allégations graves, mensongères et dénuées de tout fondement, notamment 1. Des accusations infondées de corruption, de détournement de fonds publics et de mauvaise gouvernance. 2. Des imputations mensongères relatives à un prétendu népotisme et à une ingérence familiale dans la gestion des affaires provinciales. Face à la gravité de ces faits et dans le strict respect de l'état de droit, le gouvernement provincial se réserve le droit de poursuivre en justice pour diffamation les auteurs, co-auteurs et complices de cette campagne afin qu'ils répondent de leurs actes, tout en réaffirmant son attachement indéfectible à la liberté d'expression. Le gouvernement provincial rappelle que celle-ci ne saurait se confondre avec le mensonge, l'injure, la diffamation ou la propagation de fausses nouvelles à des fins de nuisance politique ou personnelle. D'une province à une autre, la maire de la ville cuprifère de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, était très récemment sur le terrain pour lutter contre le marché pirate dans cette partie de la RDC. Regardez. Dans une patrouille pédestre effectuée l'après-midi de ce mardi 10 février 2026 par Madame le maire de la ville de Lubumbashi et Joyce Tunda-Chansa, les marchands pirates ont été sensibilisés à respecter les horaires tels qu'ils ont été autorisés et à vendre uniquement sur la servitude et non sur la voie publique. Pas à pas, Joyce Tunda-Chansa a exhorté les marchands pirates qui exposent leurs articles, même les sols, de se procurer de palettes en lieu et place des cartons qui salissent la ville et bouchent les caniveaux. Les vendeurs à la sauvette qui ne respectent pas les zones autorisées ont vu leurs marchandises être confisquées. Et dans les arrêts de bus, l'autorité urbaine a procédé à la sensibilisation. Mais au-delà de la leçon pédagogique et environnementale, les chauffeurs et vendeurs à la sauvette ont été sommés de mettre la propriété et de continuer à le faire quotidiennement. Cette opération, marquée par la fermeté et la pédagogie, illustre la volonté de l'autorité urbaine de redonner à Lubumbashi son image de cité ordonnée et respectueuse de l'environnement. En pleine période de l'état de siège dans la province de l'Ituri, le gouverneur militaire de la dite province, Johnny Luboya Kanchama, poursuit sans relâche et sans faille les travaux de la construction des infrastructures routières. Retrouvez de plus amples détails dans ces reportages. Sous les commandements du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny, depuis l'avènement de l'état de siège en Ituri, les décors changent. Là où régnait l'isolement et la peur, les routes s'ouvrent et avec elles, le marché se remplisse comme jamais auparavant.
La réouverture des axes routiers couplée au retour progressif de la sécurité redonne confiance aux agriculteurs et aux transporteurs. Les produits agricoles circulent à nouveau des champs vers le marché. De Bunia à Mungwalu, la route est dans un très bon état. Des machines sont en mouvement pour la maintenance régulière et nous voyons même des réhabilitations des ports et c'est très bien. Nous sommes très contents. Nous vendons des bananes ici, ça provient de Komanda, Lolwa, Mambasa. Ils ont réhabilité la route et c'est très bien. Je suis contente du gouverneur pour le travail. Conséquence directe, le marché de l'Ituri sont inondés de produits locaux. L'offre augmente, le prix se stabilise et le panier de la ménagère devient plus accessible. Côté sécurité, non, sécurité, du côté sécurité, tout va bien. Et c'est comme ça nous disons d'abord merci au gouverneur parce qu'il travaille très bien. Au-delà du marché, c'est toute l'économie locale qui redémarre. La route devient un levier de développement et un symbole de retour à la normalité. Un vœu accompli du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. En Ituri, ouvrir une route, c'est nourrir de familles, relancer l'économie et redonner espoir. Quand la sécurité progresse, le marché déborde. Prenons à présent le volet sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, où les forces d'autodéfense communément appelées Wazalendo étaient aux prises contre les forces négatives du M23 et de l'AFC. Regardez. Selon des sources locales, les combats ont débuté le 8 février dernier lorsque les rebelles de l'AFC M23 ont lancé des attaques simultanées contre l'opposition du CMC FDP dans les villages de Mangengo, Mungabo, ainsi que dans les environs de Domé, dans la localité de Kilama. Les tensions ont commencé à monter avec des échanges de tirs entre les forces de l'AFC M23 et les Wazalendo. Cette attaque aurait été menée à l'aide des drones kamikazes, d'artillerie lourde et de bombardements, avant une tentative de progression terrestre. Après plusieurs heures de intenses combats, les Wazalendo ont repoussé les rebelles sur l'ensemble des axes attaqués. À la suite de ces combats, des mouvements de population ont été signalés vers des zones jugées plus sécurisées. Notons que, bien que les calmes sont revenus, des patrouilles de sécurité sont mises en place pour prévenir toute résurgence de violence et assurer la sécurité des habitants. Tandis que dans la province de la Chopo, le gouverneur Paulel Lendongolia a procédé au lancement des activités éducatives. Suivez. Le gouverneur de la province de la Chopo vole au secours de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Paulel Lendongolia le Babonga débute sa ronde à la division provinciale avant de la poursuivre à la direction nationale du contrôle et de la paix des enseignants d'Inakopé pour chuter à l'inspection principale provinciale Chopo 1. Ici, l'autorité visite le bâtiment en réhabilitation qui devra abriter le centre de scannage de l'examen d'État pour 3 provinces de la Grande Orientale. Et en beau père de famille, le gouverneur amène et offre des sacs de ciment gris, des carreaux et des triplex pour le chantier. En tant que l'exécutif provincial, je m'étais dit je dois marquer aussi mon apport. Je suis venu directement avec quelques matériaux de construction pour pouvoir permettre à ce que ces travaux soient réalisés à 100% et que ces services soient installés effectivement. En sa qualité de premier éducateur de la Chopo, Paulel Lendongolia le Babonga réaffirme son engagement à améliorer les conditions de travail du secteur éducatif dans la vision du chef de l'État, champion de l'éducation en République démocratique du Congo. Le chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de l'éducation. C'est un fruit de l'éducation. Voilà pourquoi, aujourd'hui, il a rendu possible la gratuité de l'enseignement. Mais son Excellence, il y a encore beaucoup à faire dans le secteur de l'éducation
Nous allons toujours revenir vers vous en tant que le commandant suprême pour nous appuyer. A noter que Polele Ndongoli Alebabonga est le premier gouverneur de province à visiter l'inspection principale provinciale depuis 1978, geste salué par le personnel et que l'autorité provinciale a consigné dans le livre d'or de l'institution. Dans sa ronde éducative, le gouverneur de province est accompagné du chef de division de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Alain Mwimbi, du directeur de la DINACOPE et de l'inspecteur principal provincial, tous de la Chopo 1. La tournée s'achève sur une photo des familles pour immortaliser l'événement. La relance des activités agricoles en République démocratique du Congo constitue la priorité des priorités. L'ONAPAC est à pied d'œuvre pour redynamiser ces secteurs pour l'intérêt de la population. Suivez. Donc je suis venu parler avec le conseil d'administration pour voir comment harmoniser les points de vue. Mais aussi j'en ai profité effectivement pour visiter les installations de l'ONAPAC et surtout m'adresser au cadre de l'ONAPAC pour qu'ils sachent la mission qui est la leur, celle d'aider les chefs de l'État à réaliser la plus grande vision qu'il a pour ce pays, la revanche du sol sur les sous-sols. L'ONAPAC, c'est l'organisme de l'État qui encadre les secteurs les plus stratégiques de la vie de la nation. C'est le seul établissement qui est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Et donc, si l'ONAPAC ne marche pas bien, le ministère de l'Agriculture ne marche pas bien. Si on ne produit pas assez de café, de cacao, de kengina, de VA et tous les restes des produits qui sont sous l'ONAPAC, le pays ne peut pas espérer avoir des devises, le pays ne peut pas espérer créer de la bonne richesse, la richesse verte, le pays ne peut pas espérer donner la possibilité de la soutenabilité de la monnaie nationale s'il n'y a pas des exportations de produits agricoles. Et pour un pays qui a 80 millions d'hectares, il faut absolument que l'accent soit mis sur les produits pérennes. Donc je suis venu rappeler à l'ONAPAC la mission qui est la sienne, pendant ce moment où le gouvernement a décidé pour la première fois de lancer une vaste campagne de promotion des produits pérennes, qui est la mission principale de l'ONAPAC. Quittons la question liée aux activités agricoles sur l'ensemble de l'étendue nationale pour aborder autre chose dans ces journaux télévisés sur nos antennes. La journée internationale des femmes et filles de sciences célébrée chaque 11 février est une occasion essentielle pour promouvoir l'égalité entre les sexes. Retrouvez de plus amples détails signés par notre consoeur Bénédicte Zabou. Regardez. Cette célébration est essentielle non seulement pour reconnaître les réalisations des femmes scientifiques à travers l'histoire, mais aussi pour inspirer les futures générations. Les femmes ont joué un rôle clé dans de nombreuses découvertes et innovations, mais leur visibilité et leur reconnaissance restent insuffisantes. En mettant en avant leurs contributions, nous encourageons les jeunes filles à envisager des carrières dans les STEM, des domaines souvent perçus comme dominés par les hommes. En effet, malgré les progrès réalisés, les femmes et les filles continuent de faire face à des obstacles significatifs tels que des stéréotypes, des genres, un manque de soutien et des inégalités d'accès à l'éducation et aux opportunités professionnelles. Il est crucial que cette journée ne soit pas seulement une célébration, mais aussi un appel à l'action. Le gouvernement, les institutions éducatives et les entreprises doivent s'engager à promouvoir des politiques inclusives et à soutenir des initiatives qui encouragent la participation de femmes et des filles dans les sciences. Cela inclut des programmes de mentorat, des bourses d'études et des campagnes de sensibilisation. Mesdames et messieurs, rendons-nous cette fois-ci à l'international où le président de la République, sœur du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a regagné la capitale après une longue tournée effectuée à Pointe-Noire. Retrouvez de plus amples détails dans ces commentaires réalisés par nos confrères de la presse présidentielle. Suivez. Le président de la République a regagné Brazzaville le mardi 10 février 2026 au terme d'une visite de travail de 5 jours dans la ville de Pointe-Noire.
Dans la capitale économique du Congo, Denis Sassou Nguesso a posé plusieurs actes à caractère socio-économique. Ceux-ci vont notamment du lancement du chargement de la première cargaison du gaz naturel liquéfié de la société pétrolière Eni à l'inauguration du marché Ndjindi de Pointe-Noire en passant par le lancement des travaux de réhabilitation et de modernisation du tronçon de la RN4 sur un linéaire de 15 km 400. Ces actes, comme tant d'autres, sont la traduction concrète d'une vision, la tangible et parfois difficile déclinaison des programmes de gouvernement mûrement élaborés. À Pointe-Noire, les populations bénéficiaires de l'attention présidentielle ont fait flèche de tout bois, réservant à Denis Sassou Nguesso et à son épouse un accueil de grand jour, activant les leviers de la mobilisation, affichant leur disponibilité à l'accompagner vers les rivages du progrès. Après ces fervents instants de communion, le président de la République se rend encore à l'évidence que le peuple l'aime toujours et compte beaucoup sur lui. Il mesure le poids de la responsabilité, la dimension des attentes et l'ampleur des besoins. Face à la légitime fixation populaire, Denis Sassou Nguesso recourt à son expérience, à son leadership, à sa connaissance des hommes et des femmes qui l'entourent, à la primauté de la saine gouvernance publique et de l'intérêt général, afin de s'inscrire durablement dans le temps. En santé, découvrons ensemble le bienfait du sésame à travers ces commentaires signés par notre consoeur Ruth Mboua. Le sésame est une plante annuelle de la famille de Pédaliciae, largement cultivée pour ses graines. Elle aurait été domestiquée dans le sous-continent indien et il est même probable que ce soit la première plante oléagineuse à avoir été cultivée. Le sésame est principalement cultivé dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes d'Afrique et d'Asie. Il connaît un fort développement dans le pays subsahérien du fait de sa culture facile et des faibles coûts de production. Cette petite graine oléagineux au délicat goût de noisette est utilisée partout à travers le monde. Le sésame est un trésor de bienfaits nutritionnels. Le sésame fait partie des aliments les plus riches en antioxydants. Ces oxydants ont la capacité de protéger les cellules du corps de l'effet néfaste des radicaux libres. Ces derniers sont impliqués dans l'apparition de maladies liées au vieillissement, de certains cancers et de maladies cardiovasculaires. Les principaux antioxydants du sésame sont la vitamine E, le sésamol, le sésaminol et les tocophérols. Il provient à certains cancers de la femme. Le sésame est particulièrement riche en lignanes, des composés végétaux à l'effet proche de l'hormone sexuelle féminine. Outre ses précieux lipides, le sésame est considéré comme l'un des aliments les plus complets en raison de grandes variétés de micronutriments qu'il contient. Côté minéraux, il est ainsi particulièrement riche en calcium, en magnésium, phosphore, potassium, fer et zinc. Côté vitamines, il contient de la vitamine E en grande quantité ainsi que de vitamines B1 et B6 en quantité appréciable. Le sésame est également source de vitamines BD et B3 et de folates. Rappelons par ailleurs que le grain de sésame est ce qu'on appelle en lingala le wangila. Il est très nutritif et très bon pour la santé de toute la famille. Sur le plan météorologique, en République démocratique du Congo et dans la province de Kinshasa, retenez que demain, le jeudi 12 février 2026, dans la mégapole quinoise, des jolies éclaircies parsemeront le ciel et la température sera de 27 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 6 km par heure, tandis que dans la soirée, des éclairs envahiront le ciel et la température retombera à 25 degrés Celsius. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous étiez nombreux à nous suivre. Bien avant de vous quitter, place au rappel des titres. La question relative à l'occupation illégale du territoire sans aucune autorisation par MTN était au menu de discussion entre José Panda et la première ministre Judith Suminwa Tuluka.
Le ministre provincial des Transports et Mobilités urbaine, Jésus Noël Cheke, a condamné des faits de corruption constatés lors des opérations de la mission mixte de régulation de la circulation routière dans la mégapole quinoise. L'humanité tout entière célèbre ce mercredi 11 février 2026 la journée internationale des femmes et filles des sciences, une occasion essentielle pour promouvoir l'égalité des sexes. Ce journal a connu la participation de l'équipe rédactionnelle et celle de la technique. D'ici là, portez-vous bien, excellente suite de programmes sur nos antennes. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur. Que la paix des dieux règne totalement en maître sur l'ensemble du territoire national.